Phénomène série des années 2010, Jane the Virgin recèle encore des secrets. Découvrez 8 infos que vous ignoriez peut-être sur le show porté par Gina Rodriguez. Souvenez-vous, il y a 7 ans, ou moins pour ceux qui l'ont découvert sur le tard, vous tombiez sous le charme de Jane the Virgin, une jeune femme de 23 ans, vierge et croyante, qui voyait sa vie basculer lorsqu'elle apprenait être enceinte après avoir été accidentellement inséminée par sa gynécologue. Avec un tel synopsis, qui aurait cru que la série serait en réalité une véritable perle du petit écran qui a passionné son public pendant 5 saisons pleines d'humour et de cœur. Alors petit retour dans le passé, découvrez 8 choses que vous ignoriez peut-être sur la telenovela portée par Gina Rodriguez dans le rôle de Jane Villanueva, une héroïne définitivement pas comme les autres. Tout droit sortie d'une telenovela, Jane the Virgin est l'adaptation de la telenovela vénézuélienne Juana la Virgen, créée par Perla Farias et diffusée en 2002. Dans la version originale, la protagoniste avait 17 ans lorsqu'elle a été inséminée artificiellement par erreur à l'hôpital. La seule autre similitude est le nom de famille de Rogelio, bien que de la Vega soit alors le nom de famille du love interest dans Juana la Virgen et non du père de Jane. Mais à part cela, il n'y a pas d'autre point commun avec la série que nous connaissons. En effet, les personnages de la version américaine se sont vus attribuer de nouvelles intrigues et identités. Jane, par exemple, a 23 ans et sa personnalité est très différente de celle de Juana et sa trajectoire également. Et si Jane évolue dans le domaine de l'hôtellerie tout en rêvant de devenir écrivain, Juana, elle, évolue dans le monde de la mode et des magazines féminins. Une série en or, la CW, c'est la chaîne de Riverdale, Gossip Girl, The Vampire Diaries, Arrow, The Flash, The Sang et Rain, entre autres. C'est aussi la descendante de la WB qui a vu naître Buffy contre les vampires, Charmed, Smallville, les frères Scott ou encore Supernatural. Et si toutes ces séries ont rencontré le succès, Jane the Virgin est toutefois la première série de la CW à être nommée au Golden Globe et à remporter l'un de ses fameux prix. Avec ses 4 nominations et son trophée de la meilleure actrice dans une série comique ou musicale pour Gina Rodriguez, Jane the Virgin a définitivement frappé fort et a ainsi marqué les esprits par le savant mélange de son intelligence, sa pertinence et son humour décapant. Jane the Third One, peu de shows peuvent se vanter d'avoir rapidement trouvé leur tête d'affiche. Vous le savez, les castings sont un processus souvent long et fastidieux, et il faut parfois des semaines voire des mois pour trouver la bonne personne pour jouer un rôle particulier, surtout quand ce rôle est celui du ou de la protagoniste d'une série sur qui tout va reposer. Ainsi, lorsque la productrice exécutive de Jane the Virgin, Jenny Snyder-Urman, a commencé les auditions pour trouver une actrice appropriée pour jouer le rôle de Jane Villanueva, elle a tout naturellement pensé que cela prendrait du temps. À sa grande surprise, elle a trouvé sa Jane en quelques minutes puisque Gina Rodriguez était littéralement la 3e actrice à se présenter à l'audition. Et là c'est un véritable coup de foudre. Une fois l'audition terminée, la recherche a elle aussi pris fl. Latin Lover, de No Cure. Jane the Virgin fait partie de ces séries dans lesquelles le narrateur a une place de choix. Omniprésent, omniscient et hilarant, il faut bien l'avouer, le narrateur est peut-être la star du show qui n'aurait définitivement pas eu ce charme fou sans lui. Cette voix de Latin Lover, avec son accent iconique, véritable hommage des telenovelas latino-américaines, et celle d'Anthony Mendez, un artiste voix off qui a tellement bien fait son travail qu'il a été nommé 2 fois aux Emmy, en 2015 puis en 2016, tout particulièrement pour l'épisode 14 de la saison 1 et l'épisode 12 de la saison 2. Une très jeune maman à l'écran, Andrea Navedo et Gina Rodriguez sont mère et fille. Yomara a en effet eu Jane très jeune, à l'âge de 16 ans pour être précis. Dans la réalité évidemment, elles ne sont pas parentes mais elles n'ont surtout pas l'âge de jouer un tel duo puisqu'Andrea Navedo n'a que 7 ans de plus que Gina Rodriguez. Et pourtant on y croit, à la magie du cinéma. Star de telenovela, Rogelio de la Vega est une star de telenovela excentrique et égocentrique, et qui de mieux pour l'incarner qu'une véritable star de telenovela. Et oui, Jem Camille, originaire du Mexique, a joué dans des dizaines de telenovelas. La plus connue d'entre elles est La FEA Más Bella ou La plus belle des LED en français, 2006. Il s'agit de la 2e adaptation mexicaine de la populaire telenovela colombienne Yo Soy Betty, La FEA ou Je suis Betty, La Moche, en français, 1999, qui a elle-même inspiré la série américaine Ugly Betty, 2006. Pour l'anecdote, Jem Camille a également doublé Rogelio dans la version espagnole latino-américaine de Jane the Virgin. La série de tous les croisements, il n'est pas rare que 2 acteurs ayant joué ensemble auparavant se retrouvent dans un nouveau et même rôle, et c'est ici le cas de plusieurs acteurs de la série. Yvonne Cole, Alba, et Tyler Posey, Adam, ont ainsi tous les 2 été dans Teen Wolf. En effet, Yvonne a joué dans quelques épisodes du show dont Tyler Posey est la star. Elle a également déjà joué avec un autre guest de la série, Adam Rodriguez, Jonathan Chavez, dont elle a incarné la mère dans Roswell, 1999. Rita Moreno, Liliana de la Vega, et Justina Machado, Darcy Factor. Elles ont toutes les 2 joué dans la série phare de Netflix, One Day at a Time, en tant que mère et fille.
Dans Jane the Virgin, Rita joue la mère de Rogelio et Justina, une entremetteuse à succès et mère du bébé de Rogelio. Enfin, Brooke Shields, River Fields et Eden Cher, PJ Fields, sont mère et fille dans Jane, mais dans The Middle, Cher est Suec, tandis que Brooke Shields est la mère des garçons Glossner, les fauteurs de troubles du quartier. Et si cela est plus une référence qu'un croisement, il est toutefois amusant de noter que lorsque Magda, Priscilla Barnes, est emprisonnée dans la saison 2, elle mentionne à Petra qu'une Rose russe dans les cuisines tente de l'empoisonner, une allusion subtile à Red Kate Mulgrew, qui gère les cuisines de la prison dans Orange is the New Black, une série dans laquelle joue Diane Guerrero, alias Lina Santillan, la meilleure amie de Jane, invitée à succès. Plusieurs gays musicaux sont apparus dans la série. Parmi eux, le chanteur colombien Juanes a notamment fait ses débuts dans la peau du producteur Elliot Lantana, le temps d'un épisode au cours de la première saison. Il a par la suite enregistré Une Flor, le thème principal de la série. Dans la deuxième saison, d'autres chanteurs ont fait leur apparition, et pas des moindres. En effet, Britney Spears et Bruno Mars sont tous deux apparus dans leur propre rôle, tandis que Kesha a brièvement incarné Annabelle, une musicienne en haute en couleur qui s'installe dans la maison à côté de celle de Jane the Virgin, saison 4 épisode 10 teaser.